Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous, bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi 1er février 2023. À l'écoute de votre radio préférée, chers auditrices et auditeurs, on parlera de quoi ce mercredi soir du championnat de Ligue 1, Uber Eats, excusez-moi, le couac du Paris Saint-Germain. Et oui, pour ce fameux mercato d'hiver, on en reviendra aussi avec un certain Hakim Ziyech, l'international marocain. On parlera aussi encore du Paris Saint-Germain, de son entraîneur, Monsieur Galtier, et de cette direction dans le viseur des supporters, mais aussi pas que, de tous les amoureux du ballon rond en France et ailleurs. Et bien sûr, Marseille qui joue en ce moment face aux Canaries. Un petit clin d'œil à Didier Kim que vous pouvez retrouver lors de la matinale chaque matin dès 6h sur l'antenne de Beurre FM. Marseille et son flot concernant son mercato d'hiver en la personne d'un certain Pablo Longoria. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. On rappelle le débat du jour où on vous donne la parole. Qui a fait, selon vous, le meilleur mercato? Voilà, rien de plus simple. Vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On vous fait remporter un magnifique ouvrage, encore une fois, durant toute la semaine. Alex Levent, sa méthode en 30 jours pour justement se sculpter un magnifique corps de rêve à l'approche des beaux jours. Là, il fait un petit peu froid, mais bon, on vous le fait remporter si gentiment. Allez, c'est parti, gogo Time Sport. Time Sport. Il est pour parler. Eh oui, tu fais bien, tu te marres bien, Anthony, à la réalisation. Comment ça va, Anthony? Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne, hein? Exactement, il n'y a personne. Anthony, comment ça va? Eh ben écoute, ça va super, content d'être de retour. Eh oui, nous sommes de retour manqué, ouais. avec toute l'équipe de Time Sport ce soir. Un beau plateau. Mais c'est ça, un magnifique plateau. Adnan, bonsoir Adnan, comment ça va? Bonsoir à toutes et à tous, ça va. Ça va bien? Oui, heureux d'être là et d'être parmi vous. Ah ben nous aussi, Adnan, de t'avoir, tout comme Juan Trocé, il est là. Comment ça va, Juan Trocé? Buenas tardes, ça va très bien. J'étais en train, justement, on verra ça tout à l'heure, de calculer qui avait fait le mercato les plus intéressants. Question pépette. Hein. Ah ouais, question pépette, c'est ça. Nasser est de la partie. Comment ça va, Nasser? Buonasera a tutti. Bonsoir à toutes et à tous, et à tous nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent. Et puis l'Italie nous écoute peut-être ce soir. Exactement, du côté de Milan. Et puis à nos amis Moussa et Nordine qui travaillent pour la Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame, deux techniciens qui tous les jours œuvrent pour nous mettre... Nordine et Moussa. Et qui nous écoutent, ça fait plaisir. Ah ben ça fait plaisir ça. Bisous ce soir. Vraiment. Ils écoutent Beurre FM et qui travaillent pour la cathédrale de Notre-Dame. Ah ben voilà. Merci Nasser pour ce clin d'œil à ces deux personnes. On le rappelle, Nordine et Moussa. Oui, Anthony. Tu sais qu'on nous écoute dans le monde entier avec l'application Beurre FM. C'est ça. Disponible partout. C'est vrai. Sur tous les smartphones et les tablettes. Oui, Nasser. Oui, après, c'était pour vous dire, parce qu'on fait toujours des dédicaces à tous nos amis africains, à l'Afrique subsaharienne, à la CEDEAO, mais aussi du côté de l'Amérique du Sud, parce que vous le savez, il y a aussi des gens d'origine algérienne en Amérique du Sud, à Bogota, à Caracas et... L'Algérie, il y a aussi les Sénégalais, justement. L'Algérie qui rencontrera lors de cette finale du CHAN, qui se passe justement en Algérie, le samedi 4 février à 20h30. Allez, je me retourne vers le dernier consultant, c'est Chekib. Comment ça va, Chekib? Ça va très bien, comment peut-il en être autrement? Là, un beau plateau, je suis bien avec les auditeurs, les auditrices, donc très content d'être là comme d'habitude. On va te réveiller un peu, Chekib, parce que je crois que tu as quelque chose, peut-être un documentaire à nous suggérer. Time Sport, le coup de cœur. Exactement, c'est mon coup de cœur de la semaine. Alors c'est quoi? C'est un conseil que je donne à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, parce que c'est un documentaire que j'ai regardé sur MyCanal et qui m'a beaucoup plu. C'est Le Crépuscule des champions. Il a été co-réalisé par Olivier Dacour, un très grand... Olivier Dacour, on l'avait déjà reçu sur l'antenne. Pourquoi pas le recevoir encore une fois? Exact. Et ce qui se passe, c'est que nous, avant d'être consultants et chroniqueurs spécialistes de foot, on était d'abord des amateurs et des amoureux de sport. Et ce documentaire, pourquoi je le conseille aux éditeurs? Parce que il nous fait pénétrer réellement dans l'intimité, dans le mental, et les craintes des champions. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très rare et très précieux qui m'a beaucoup plu
Parce que quand on aime le sport, on se demande, tous les sports confondus, on se demande ce qu'il y a dans la tête des champions, des fois. Dans le doute, par exemple, là, la finale qu'il y a eu du mondial, quand la France se faisait mener, on se disait, qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs français? Comment ils vont pouvoir se reprendre? Et qu'est-ce qui a fait que psychologiquement, Mbappé, il a pu mettre un triplé, d'autres étaient down. Et après, comment Messi s'est repris? La tête, le mental dans le tennis, Djokovic, Nadal, tout ça, on veut savoir ce qu'il y a dans leur tête. Et ce documentaire nous montre ce qu'il y a dans leur tête, leurs doutes, leurs pensées, et surtout sur la partie fin, quand ils arrivent à la fin de carrière, comment ils gèrent psychologiquement, financièrement et professionnellement l'après-carrière. Et donc c'est vraiment un documentaire très très précieux que je conseille à tous. Ça, c'était pour le premier plan. Le deuxième point, je sais qu'on a des anciens auditeurs et on a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, qui aiment le football et qui connaissent pas forcément, s'ils sont vraiment jeunes, ils connaissent pas forcément Olivier Dacour. Et je leur conseille aussi de chercher qui est ce joueur-là, parce que c'était un joueur vraiment excellentissime. Et déjà, il était à Strasbourg. Moi, j'étais trop jeune pour le connaître à Strasbourg, mais après à Lens, il a fait une excellente saison. Ensuite, il est prêté à Leeds. Et Leeds, pour les plus jeunes, ils connaissent pas. Mais Leeds, à l'époque d'Olivier Dacour, il regardait droit dans les yeux Arsenal et Man United. Il jouait le titre. C'est assez incroyable. Olivier Dacour est passé aussi par l'AS Roma. On le rappelle aussi. Et ensuite, il est passé à l'AS Roma. Il a été, partout où il allait, c'était un joueur très important au milieu. Et ensuite, il a été effectivement à l'Inter, où il a formé son concurrent un peu en Angleterre, c'était Patrick Vieira. Et là, ils se sont retrouvés ensemble. Ils ont joué ensemble à l'Inter. Ils ont fait une super saison ensemble. Et aussi en équipe de France, le tout dernier point, Olivier Dacour, c'est un de mes plus grands regrets dans le foot international pour l'équipe de France, parce qu'en 2006, je pense que si Domenech l'avait pris dans l'effectif, je pense qu'on aurait remporté cette Coupe du Monde, parce que c'est les remplaçants qui font gagner des titres et les titulaires gagnent des matchs, les remplaçants font gagner des titres. Et je pense que s'il était là et qu'il était rentré en finale à la place de Vieira quand il a été remplacé, on aurait plié l'Italie qui était épuisée et on aurait remporté ce mondial et on aurait 3 étoiles. Merci. Donc on le rappelle, le Crépuscule des champions, produit par Canal+. Exactement, qui est disponible sur MyCanal, sur la plateforme MyCanal. Merci à toi, Chekib. Allez, place aux résultats en cours peut-être avec les matchs de ce soir en Ligue 1, Uber Eats, avec toi, Nasser. Rapidement. Oui, on joue la 50e minute de jeu à travers les stades en Ligue 1 pour cette 21e journée. Nantes-Marseille 0-0. Le SCO d'Angers mène 1-0 avec ce but signé à la 13e minute de Sima. Lorient mène sur la pelouse du Stade de Reims sur le score de 2-1 avec un but de Lefebvre et malheureusement un but de Balogun contre son camp pour le Stade de Reims. Enfin, le Toulouse FC mène 2-1 face à 3. Les autres matchs à 21h, Lyon-Brest, Rennes-Strasbourg, Montpellier-Paris Saint-Germain, ça sera l'affiche de cette 21e journée. Lens-Nice et enfin Monaco-AJ-Auxerre. Voilà, pour les infos, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices, le 0153 48 3000, des petites réactions concernant Chekib et Nasser. Vous les enflammez, c'est Nassera, Myriam, et sans oublier aussi Malik qui nous écoute ce soir sur le périphérique parisien. Le débat du jour, on le rappelle, qui a fait le meilleur mercato selon vous? La question, on va la poser à Juan Rossé et à Adnan. On vous écoute, messieurs. Alors, qui a fait le mercato? Alors, si vous partez d'un précepte, c'est que le meilleur mercato, c'est celui qu'on ne fait pas. C'est parce qu'on ne s'est pas planté en été. Et donc, pas la peine de faire du mercato. Donc là, vous avez un certain nombre d'équipes, et pas qu'en France, qui ont fait un très beau mercato, qui n'ont pas fait des mercatos, et donc un très beau mercato. Allez, d'abord l'Espagne, le Real Madrid, pas de mercato, pas besoin de ramener des joueurs. Avec ce qu'on a, on est capable d'aller chercher les différents titres. Alors, c'est le même cas pour Manchester City, qui a fait sortir des joueurs, mais qui n'a pas ramené. C'est le cas du Barça, qui a fait sortir Memphis Depay, mais qui n'a pas ramené des joueurs, qui n'a pas souhaité ramener des joueurs. Donc ça, c'est un bon mercato. Alors vous allez me dire, et puis le PSG, parce que le PSG n'a ramené personne. Sauf qu'il n'a pas ramené personne, pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce qu'ils se sont complètement plantés. Ça, c'est la grosse différence. Donc le meilleur mercato, en fait, au-delà des équipes qui n'en avaient pas besoin, forcément, aujourd'hui, on peut, au niveau international, parler de Chelsea. Pourquoi pas? Il a dépensé pour ce mercato plus de 400 millions d'euros. Plus de 400 millions d'euros. Donc, espérons qu'avec autant d'argent, ils ont quand même réussi quelque chose pour ce mercato, sachant que Chelsea est en très mauvaise posture.
Du côté de la France, tous les regards se portent du côté de Marseille et de Longoria, Pablo Longoria, le président de Marseille. Il faut se rappeler tout simplement d'où vient Pablo Longoria. Lui, c'est justement un spécialiste du recrutement, pas du mercato d'hiver en particulier, justement. mais du recrutement. C'est l'homme fort de ce... Ouais. C'est son en tout cas, on parle que de Longoria en ce moment. Donc, effectivement, on parle beaucoup de lui, on parle de Marseille, et un beau mercatos. Il faut savoir quand même tout le temps que ce n'est pas là où vous allez construire une équipe. Un mercato d'hiver, c'est juste pour combler de vide. Des joueurs blessés, des joueurs qui ont raté son début de saison. C'est ça le mercato d'hiver. Donc il n'y a pas des grosses performances à attendre dans un mercato d'hiver. Alors Marseille se renforce, il va chercher le titre. Depuis quelques semaines, ils étaient un peu... pas très fringants, donc voilà, là ils vont reprendre du poil de la bête, j'espère. Et donc en attendant, quand on parle de la France, c'est peut-être justement Marseille qui est le mieux placé pour ce mercato, qu'il va falloir confirmer quand même. Confirmé, tout comme Kamel qui nous écoute ce soir avec les U13 de Sartrouville. Spécial dédicace à Chekib, Elias, Ismaël et Imran. On donne la parole à Adnan. On t'écoute, Adnan. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Juan. Je vais même utiliser justement l'exemple de Chelsea pour faire ma passerelle avec celui du PSG. On a vu effectivement un Chelsea tout fou depuis ce début de mercato, voire même justement dans le mercato d'été où ils ont commencé à dépenser à tout va. On a vu que justement ils sont partis aller chercher des joueurs où j'ai l'impression, pour moi en tout cas, ils ont surpayé certains. Et c'est là où je me dis justement que en étant justement dans l'aspect sportif du PSG, et en tout cas quand tu vas négocier avec ce type de club dans lequel il y a eu énormément de changements, on a changé de propriétaire, on voit que le mercato n'est pas maîtrisé justement du côté du PSG. Je vois même justement un certain commentaire de Galtier et Luis Campos qui... On va parler de Galtier, même de Monsieur Campos. Voilà, qui disait que déjà le mercato précédent était loupé. Il repart sur un mercato justement où il cible que 2 joueurs, pas 10, pas 20, que 2 joueurs. Et ils n'ont ni plan B, ni plan C, rien. Ils vont juste aller chercher Ziyech. Mais Londres, c'est à 1 heure de Paris. Vous voyez que les gens, ils font tout fou là-bas et qu'ils maîtrisent pas. Ils n'ont pas la maîtrise du mercato. On les voit quand ils sont partis chercher justement le petit Ukrainien, ils sont partis sur place, surpayés par rapport à l'offre d'Arsenal. Allez sur place, faites pas venir, allez sur place à Londres, demandez les papiers, vérifiez, etc. et faites les choses sur place. On a encore une chose qu'on n'a pas dit sur le PSG, c'est le départ de Jean-Claude Blanc, qui, moi, j'ai l'impression, a déstabilisé complètement justement cette structure du PSG. En tout cas, la partie administrative où, voilà, on a l'impression qu'elle est un petit peu à l'abandon et tout n'est pas cohérent. À l'inverse, et effectivement, on l'a souligné de Marseille, où on a un ancien justement directeur sportif qui dirige une main de maître justement ces mercatos-là, qui s'est entouré de 2 personnes de confiance. On voit qu'il y a une harmonie avec justement l'entraîneur de Marseille, qui est Tudor, qui dit voilà, moi les retouches, c'est tel poste, tel poste. Alors c'est vrai qu'ils ont tâté un petit peu à droite à gauche, mais en tout cas, il y a une harmonie, il y a quelque chose, ça se voit que c'est réfléchi. Ils sont partis justement sur un poste où lesquels ils ont beaucoup investi, mais je peux vous assurer qu'au Portugal, Vitinha, c'est pas n'importe qui. Ouais. C'est vraiment l'avenir du Portugal. Intéressant, vraiment, c'est bien dit. Très pertinent ce que tu dis, Hanan. Oui, Chekib, on va voir. Ça joue la Ligue des Champions là ce soir. Ouais, pour moi, un mercato réussi, c'est un mercato ad hoc. Ça veut dire c'est un mercato bien précis, juste, avec des achats justes. Et moi, le mercato là qui m'a plu, c'est celui du Bayern Munich, parce qu'ils ont réussi à obtenir Sommer, qui est un super gardien. Depuis longtemps, il me plaît beaucoup. Et là, il est arrivé au Bayern. Et là, avec Cancelo, qui est la grosse surprise, c'est aussi très, très bien joué. Et en plus, un mercato, souvent, on pense à un mercato réussi, c'est un mercato où on achète bien. Mais c'est aussi bien vendre. Là, ils ont réussi à envoyer pour prêt Zablitzer, qui est un très bon joueur, mais qui a besoin de maturité. Et comme ils ont... Pour
non seulement ils font de l'argent, mais en plus, ils vont le récupérer dans 6 mois encore plus fort. Donc le Bayern, j'ai trouvé qu'ils ont fait un super mercato. Est-ce qu'il sera suffisant? On va le voir la Saint-Valentin contre Paris, mais c'est un super truc. Et le deuxième beau mercato, c'est effectivement Braga qui a très bien vendu. Braga, toi tu vas au Portugal, ouais. Voilà, parce que Braga, en vendant Vitinha, ce qu'il faut savoir, les gens ils se disent pourquoi il y a plein de Vitinha. Vitinha, ça veut dire petit Victor. C'est Victor, mais à la brésilienne, à la portugaise. Il s'appelle Vitinha et c'est vrai qu'il est en train de faire une super saison avec Braga. Donc c'est un très bon achat, mais ils l'ont acheté cher. Il était coté à 25 millions. On va savoir après. Hein. Voilà, il était coté à 25 millions, il devait l'acheter 30, ils l'ont acheté 32. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Braga, tous les joueurs, mais je l'avais dit tout en début de saison, si on écoute les podcasts, tous les joueurs de Braga, tous les joueurs de Benfica sont des super joueurs. Moi, si j'avais un club, j'irais prendre à Braga et Benfica. D'ailleurs, juste c'est le conseil de chez Kib. Juste un petit mot, et je laisse mes camarades. Là, le Chelsea vient d'acheter pour 131 millions, 132 millions Enzo, alors que Enzo, quand j'en ai parlé en début de saison, avant le mondial, il valait peut-être le tiers de ça. Si merci chez Kib. Ils auraient économisé. On va revenir avec Nasser et avec toute l'équipe de Time Sport concernant le Paris Saint-Germain et son mercato. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h16. On est ensemble jusqu'à 21h avec toute l'équipe. Je le rappelle, autour de la table, on a Juan Trocé, on a Nasser, on a aussi Adnan, sans oublier Chekib. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe, avec la réalisation Anthony qui vous accueillera aussi du côté de l'horaire. La plage horaire, c'est le 21h, 23h avec Vanessa qui arrive après nous. Justement, on va s'attarder sur, encore une fois, les résultats en cours. Avec toi, Nasser. Effectivement, c'est l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille sur la pelouse du stade de la Beaujoire. 58 minutes de jeu et c'est un but contre son camp pour l'Olympique de Marseille. Olympique de Marseille qui, pour le moment, crée la surprise du côté de la Beaujoire. Je vous informe quand même que Delors est toujours sur le banc de touche du côté de Nantes. Attends, qui a marqué, Marseille ou Lens ou Nantes? Nantes, Marseille. C'est Marseille. Donc Marseille a marqué. Oui. Marseille a marqué sur la pelouse de Lens. Parce que t'as dit de Nantes. Non, parce de que Nantes. Oui. Ouais, t'as dit Lens. Non, mais parce que t'avais dit avant, Marseille a marqué contre son camp. C'est pour ça. Non, c'est un but contre son camp. Un but contre son camp. On va y arriver. De Joao Victor. Joao Victor, c'est à la ça. 58e. C'est ça. Voilà. Du côté du stade de Reims, vas-y, Nasser. Ils ont égalisé 2-2 face pour le moment à Lorient. Et enfin, le Toulouse FC qui pour le moment se balade sur sa pelouse au stadium face à 3-1. Et Nasser. bien sûr, vous le savez, ce soir à 21h, c'est l'affiche. Le Paris Saint-Germain est en déplacement à Montpellier. Un match qui sent la poudre à la du moisson. côté de la paillade. C'est ça. Nasser, justement, tu vas rester avec nous là. C'est le quoi que du côté du Paris Saint-Germain lors de ce mercato hivernal. Eh oui, on en voit pas mal de choses depuis hier. Oui, on a vu des pizzas arriver au siège du Paris Saint-Germain. D'Hakim Ziyech du côté du l'international marocain. Alors, pour l'instant, je vois qu'on tire à boulet rouge sur les dirigeants du Paris Saint-Germain. Alors moi j'ai envie de dire attention, on va attendre cette rencontre entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. On posera la question à l'entraîneur pour savoir qu'est-ce qui s'est passé concernant la venue d'Hakim Ziyech. Bon, après c'est pas l'entraîneur qui rédige c'est pas Galtier. Sachez quand même que ce sont quand même des professionnels. Je pense que de ce que j'ai pu comprendre du côté de Londres, il s'est passé quand même des choses pas très catholiques. J'avais pas trop l'impression qu'on avait envie de vendre Hakim Ziyech. Mais ça arrive tout le temps, Nasser, ça arrive tout le temps. Et vous le savez, il y avait pas notre ami qui est spécialiste de la Première Ligue ce soir au plateau pour nous parler. Je crois que c'est Morad. Oui, c'est Morad. Il a l'écoute à mon avis, Morad. J'espère qu'il nous écoute et peut-être qu'il nous appellera pour nous parler de Chelsea. Ouais, il n'y a même pas là qui écoute. N'a pas été très sympa avec nos amis. Mais ça arrive tout le temps, Nasser. Ça arrive tout le temps, ça. Non. Là, je peux pas laisser alors, ça. Adnan, oui, ça fait partie du jeu, ça. Non, c'est une erreur de débutant. Je suis désolé. Oui, je sais qu'il arrête de rire. Souligner, c'est une erreur de débutant. Et depuis le début, le PSG est mauvais dans son recrutement. Je vous le dis, il y a l'entraîneur qui a avoué à demi-mot les joueurs qui font arriver, je ne les voulais pas. Là, pour une fois, et encore une fois, ils sont pas sur 10 joueurs, ils sont sur 2 joueurs. Ils voulaient ce joueur-là. Parce que justement, et on a vu l'interview, on oublie de le souligner, mais l'interview de Regragui qui disait justement sur Ziyech qu'il est capable de jouer sur 2 postes, ailier et dans le milieu à 3. En vue du match contre le Bayern, c'était vraiment du pain béni entre guillemets. Et là, qu'est-ce qu'on lui ramène? Rien. Même le défenseur central qu'on lui avait promis, il l'a pas. Donc aujourd'hui, je suis désolé. On peut pas dire aujourd'hui le PSG, grande institution au niveau des clubs européens tels que le Real, le Bayern, Manchester City, etc.
s'est fait avoir sur ce type d'erreur. Non, C'est moi- pas le Real, c'est non. pas le Real ne Écoute, serait. Moi, je veux Ça pas rappelle le faire. quoi Ça Moi, rappelle- vas-y. Ouais, Anthony. Ça me semble bizarre. Moi, Non mais ouais. attends, ça rappelle quoi? Ça rappelle Nice l'année dernière quand Galtier voulait absolument prendre le milieu de Tottenham et qu'à la place il a eu Brahimi. Ça rappelle exactement ça. Après, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que Galtier est pas trop exigeant envers ses dirigeants? Après, je comprends, c'est l'entraîneur, il commande. Mais ça rappelle exactement la même situation Anthony, où Galtier voulait absolument 2 joueurs l'année dernière à Nice pour combler les manques. Qu'est-ce qu'il a eu? Même si Brahimi, voilà, il est ce qu'il est, il est bon, pourquoi pas. Mais il a eu lui, et au PSG, c'est pareil. Il voulait Ziyech, il a quoi? Il a rien. C'est la même chose. Je te rappelle juste une chose, c'est un duo qu'on a fait venir au PSG. C'est un duo Galtier-Luis Campos, qui doivent être justement, Adnan. contrairement à Marseille, en Adnan, harmonie tu vas sur remettre, le tu recrutement. vas remettre ce soir des milliers d'auditeurs qui nous écoutent ce soir, Ouais. hein, le professionnalisme de Luis Campos. Non. Attention. Mais est-ce que pour toi, Oui. le départ de Jean-Claude Blanc, y est pour quelque chose? Peut-être, parce Ah, qu'il peut- s'occupe de l'administratif, c'est vrai qu'il était très très fort. Et là, ils étaient à la recherche d'un remplaçant. D'ailleurs, je crois qu'ils sont toujours à la recherche d'un remplaçant. Ils l'ont toujours pas. Hein. Mais moi, je pense que les Anglais ne voulaient pas prêter au Paris. C'est une faute de Ouais, mais- débutant. Ouais, mais Excusez-moi, Nasser, c'est ça grave. arrive. Oui, mais Ça Nasser, peut mais arriver. c'est comme ça. Non, Ça mais- arrive. non, mais Ça joue non, le jeu. mais- Berlusconi. Ça arrive pas aux autres. Berlusconi, il a fait plus de dingueries que ça. Les derniers jours de mercato. Berlusconi, Non, il mais a oui, fait mais quoi attendez. Berlusconi, Non, mais que ça il a soit même proposé un quart de l'illustre profil, Monsieur non, non. Tapi, ou Voilà. encore même Non, Bess à mais les l'époque gars, avec moi, Bordeaux. Je trouve que c'est un peu trop. Ou Campora facile. avec On tape- Monaco. On tape un peu trop sur le Paris Saint-Germain. Exactement. Déjà, il faut remettre les choses d'écart. Bien sûr que c'est de l'amateurisme, mais l'amateurisme, il On aimerait existe comprendre, dans hein. tous On les tape pas sur le milieux. Paris Saint-Germain. Non, dans tous les milieux professionnels, il y a de l'amateurisme. Il faut Ouais. le savoir. C'est vrai, il n'y a pas que Paris et il n'y a pas que dans le foot. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle quand même pour remplacer Sarabia. C'est pas un titulaire. Ziyech, il aurait aidé, mais c'est pas le joueur principal. Et troisième point, il faut quand même se rappeler que Paris Saint-Germain a réussi un exploit à ramener dans les 5 ou 6 meilleurs joueurs au monde, il y en a 3 au Paris Saint-Germain. Donc, je pense que quand ils ont réussi à faire de tels exploits, de ramener des joueurs et de les garder, des fois, ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des petites erreurs. Donc, moi, j'aimerais un peu les protéger et dire que, bon, c'est une erreur professionnelle, mais ça va. C'est Non, pas ça la va, non. J'ai mais- l'impression que les erreurs, elles arrivent tous les Ah, jours. mais oui, tous les chaque ans, année. c'est la même chose. Paris, à chaque fois, fait vendre du rêve et met de la poudre aux yeux. Et pour le respect que j'ai pour Christophe Galtier, je trouve que c'est un grand entraîneur, mais à chaque fois, c'est de la poudre dans les yeux. Ouais, on a Neymar, on a Messi avec des contrats mirobolants, mais attendez, vous êtes même pas capable d'envoyer une passe une après l'autre. Pardon pour le respect que j'ai pour Reims. Reims a bien fait et a bien joué contre le PSG. Paris ne fait plus peur en Ligue 1. C'est pas parce que t'as Mbappé, t'as Messi ou t'as Neymar que ça y est, le PSG est intouchable. On l'a encore vu récemment. Le PSG ne fait plus peur aucune équipe en France et même aucune équipe en Europe. On le voit à chaque fois. Et le problème avec Paris, c'est que quand ils sont dans leur jeu, dès qu'il y a un truc, ils sont complètement distraits et ils ont caca dans la culotte, comme disait Riolo. Dire ça, mais non. Arrêtez. Le confrère non, d'RMC, moi, Juan José. non, moi, Allez, je- plus sérieusement. Oui, plus sagement. Allez, première chose, toute la faute n'est pas celle du PSG. Le Chelsea a laissé berner quand même un tout petit peu. Merci, Quand Juan. tu écoutes Chelsea te dire que les papiers sont pas arrivés à temps parce qu'administrativement parlant, ils avaient beaucoup de problèmes. Je peux les comprendre. 451 millions en mercato cet hiver pour Chelsea, beaucoup de contrats Ouais, c'est qui bon à parler. signer et à faire. Cela dit, le PSG n'a pas à se faire berner de cette façon. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que là où le mercato est raté, pas parce que Ziyech ne vient pas, mais en général, c'est parce qu'il a fait partir 2 joueurs qui ne voulaient pas rester à Paris. Il a fait venir Sarabia qui était au Portugal et qui ne voulait pas rentrer. Ils l'ont obligé à rentrer à Paris pour jouer à Paris. Il ne voulait pas. Il part là, en Angleterre. Et ils ont fait rester Navas qui ne voulait pas rester à Paris parce qu'il était condamné à être suppléant. Et donc, ils sont obligés de les laisser partir les deux. L'un en prêt, l'autre a été vendu, dans le cas des Sarabia. Après, je ne suis pas convaincu que Galtier puisse exiger quoi que ce soit de sa direction. Parce que sa direction, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, elle ne pose pas la question. Je doute fort qu'elle pose la question à Galtier. Et la dernière des choses, Alors, c'est quoi? ce malheur peut arriver. Vous vous rappelez pas, mais il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, De Gea devait rejoindre le Real Madrid, Navas partir à Manchester,
Et Navas étant à l'aéroport, on l'a appelé pour lui dire ne pars pas. Le fax avec le contrat est arrivé à minuit 5. Oui. Et donc, il n'y avait pas de contrat. Merci de le Real rappeler. est resté à Manchester. Juan José. Et Navas est resté Non, mais à c'est Madrid. Ah bah oui, mais ça arrive, Nasser. Là, il y a vraiment un problème administratif. Voilà. C'est qu'il y a 5 minutes de décalage. Mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Merci, Juan. Merci, Juan. On a Nabil au standard, hein. Merci, Rapidement, parce Juan. qu'on a des auditeurs qui aimeraient réagir. Un petit détail que aussi. Vas-y, le petit détail. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on dézoome aussi. Des fois, on regarde toujours Ouais, ils ont pas trop, d'un angle franco-français. Et c'est vrai, quelqu'un l'a rappelé que Chelsea a fait, je sais pas si elle a fait exprès, mais a son rôle dans cet échec. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois aussi, on est injuste avec certaines équipes et leurs propriétaires. Je m'explique. Quand Man City, elle faisait des mercatos où elle achetait des joueurs à des sommes astronomiques, on leur tombait dessus, on disait, ouais, c'est les pétrodollars. Quand ça a été, c'était à Man City, quand ça a été le Paris, pareil, pétrodollars. Et là, on a un Américain qui arrive à Chelsea, qui achète, et bientôt, il va avoir plus de joueurs que de supporters. J'ai jamais vu ça. Et personne ne critique. Il respecte ni les règles d'achat, ni les règles de vente. Il prend les gens pour des imbéciles. Mais comme c'est un Américain, quand c'était Roman Abramovich, un Russe, on l'a démonté. Quand c'était des Saoudiens, on les a démontés, des Qataris, on les a démontés, des Émiratis, on les a démontés. La Newcastle, quand ils l'ont acheté, les Saoudiens, ils ont dit, attention, il faut respecter les règles. Et là, le Bolek, là, j'ai jamais vu ça. En plus, ces achats, moi-même, je les comprends même pas. Ils remplissent, c'est du remplissage. Dès qu'il y a quelqu'un, il devient Mudryk, qui est très bon, qui était fait pour aller à Arsenal, il l'a acheté. Là, il nous achète encore. Il avait acheté Joe Felix. Mais j'ai jamais vu ça. Je trouve ça intolérable. Intolérable, selon toi. Adnan et Nasser. On va donner la parole aussi à Nabil, hein. Oui. Ouais. Non, allez-y. Juste une dernière. Enfin, je suis d'accord avec vous, sauf que moi, je vois le football d'un angle différent. Il y a une différence dans tout ce que vous avez évoqué. Et Paris est le seul club qui fait partir ses joueurs, qui vend ses joueurs avant de faire venir les autres. Ouais. Dans tous les cas que vous avez évoqués, les joueurs ne sont pas partis, mais l'équipe ne s'est pas affaiblie. Ouais. Ok, De Gea devait partir au Real, mais le Real a gardé son joueur, Manchester a gardé ses joueurs. Pareil pour ton cas. Ouais. Ils achètent, Chelsea achète, mais il faut pas partir leurs joueurs. Aujourd'hui, Paris, ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord vendu leur gardien numéro 2 et ils ont fait partir un attaquant en sachant qu'aujourd'hui, l'équipe, elle est malade sur le terrain et on parle d'animation offensive. Dans 2 semaines, c'est le Bayern de Munich. Ils vont remplacer personne. Il y a Marseille aussi. Il y a Marseille, il y a Toulouse. On l'espère. Alors, non, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de dézoom, il n'y a pas de juste. Alors attends, on a l'auditeur. L'auditeur est roi sur l'antenne de Beurre FM. Bonsoir, Nabil. Nabil, il est avec nous, Nabil. Il dort un peu. Non, l'auditeur. Il est là. Non, bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir. Nabil, on parlait du mercato hivernal avec le Paris Saint-Germain et ce fameux couac. On aurait voulu voir l'international marocain dans la capitale, vraiment. Ah oui, Hakim Ziyech, quel joueur, quel phénomène. Franchement, c'est dommage. Mais bon, c'est honteux parce que. Eh ben, on l'a plus. Nabil, on l'a plus. C'est le tour de Nasser, avant de revenir à toi. Non, mais avant de tirer. Ah, il est revenu, je crois. Il est revenu, Nabil? Ouais. Il est au stade de la moisson. Ouais, on est là. Je sais pas, peut-être il est à la moisson. Ouais. Alors, on n'entendait pas bien, Nabil. Alors. C'est vrai que c'est bizarre quand même, parce que on sait très bien que le mercato se joue sur les 3 derniers jours, et là, attendre le dernier moment, le dernier instant, mais non, c'est grave de ne pas avoir pu faire les choses en amont. On sait très bien que c'est un rush, et moi, ce qui m'en triste, c'est vraiment pour les joueurs qui devaient partir en prêt, comme Ismaël Garbi ou d'autres jeunes, qui n'ont pas pu, parce qu'il fallait absolument libérer d'autres joueurs, et eux, justement, ils peuvent pas partir, quoi. Donc c'est vraiment contraignant. Et pour un grand club comme le PSG, ne pas avoir cette fibre, ce sens commercial, et on ramène Luis Ocampos, pourquoi il est venu? Il est venu pour tout ça. Et là, on voit le mercato hivernal, il est raté. Pablo Sarabia est parti, il n'a pas été remplacé. Navas, il part, il n'est pas remplacé. Moi, franchement, si Donnarumma, il se blesse, ça va être chaud, hein. La saison va être très très chaude, hein. Déjà avec Donnarumma, ils n'arrivent pas à gagner. Ouais. Alors sans Donnarumma avec Sergio Rico, à mon avis, c'est chaud, hein. Nasser qui répond à Nabil. Et avec Shekib aussi. J'ai envie de dire à Nabil qu'il faut qu'il reste positif. Déjà, on rentre effectivement, on va dire dans le money time avec un mois de février, un mois de mars assez conséquent, 10 rencontres assez
parcours avec des déplacements, bien sûr, notamment à Montpellier dès ce soir, Toulouse, le Bayern, et bien sûr, la double confrontation en coupe et en championnat face à l'Olympique de Marseille. Là, après ce mois-ci, après ce gros mois, on pourra vraiment juger si le Paris Saint-Germain ira au bout de son rêve, puisque le rêve ultime du Paris Saint-Germain, c'est de remporter la Ligue des Champions. Et moi, je reste quand même convaincu que cette équipe parisienne, malgré qu'elle a eu des résultats en dents de scie ces derniers jours, et je pense qu'elle pourra essayer de faire quelque chose face au Bayern de Munich. D'ailleurs, j'ai vu encore cette rencontre entre Munich, le Bayern de Munich, et en championnat la semaine dernière, ça n'a pas été non plus terrible. Et je pense qu'avec la vivacité de Kylian Mbappé, son individualisme, ça pourra donner la victoire face au Bayern. Il faut garder espoir, mon cher Nabil, et je compte sur vous justement. Moi, je suis supporter du football. On est tous derrière le Paris Saint-Germain. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai que dans les mercatos, on parle beaucoup des clubs et de leurs performances, mais ce qu'on oublie, l'essentiel dans le foot, ça reste quand même les joueurs. Et il faut penser, je sais qu'on n'y pense pas beaucoup, on en parle pas beaucoup, mais il faut penser, mais réellement, je suis sincère, bien sûr, au bonheur des joueurs. Bien sûr. Quand tu as un club comme Chelsea, et là, tous les joueurs qu'ils ont, les joueurs, ils pourront pas être heureux. C'est impossible, parce que tous ces joueurs-là ne peuvent pas tous jouer. Donc il va y avoir des mecs, ça va très. Merci. C'est pour ça que je suis triste pour les joueurs de Chelsea. Shakib, merci. Un grand merci aussi à Nabil, notre auditeur. On va essayer de le reprendre concernant l'Olympique de Marseille. Une courte pause, ça sera la dernière. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée, chers auditrices et auditeurs, le 0153 48 3000, c'est le numéro du standard, 0153 48 3000, pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport, pour m'accompagner jusqu'à 21h ce mercredi soir, je le rappelle, Yann Nasser, Juan Trossé, Shekib, et sans oublier Adnan. Allez, justement, place, allez, au sujet suivant. Time Sport, la parole des sociaux. Eh oui, depuis hier, c'est une déferlante. Merci, monsieur Longoria. On voit des papiers à l'échelle internationale, vraiment, dans la planète sport, mais aussi du football, ses aficionados. On remercie un peu décrier cette façon, cette méthode de l'Espagnol arrivé du côté de la Canebière, mais en tout cas, il fait du meilleur boulot qu'un certain Campos du côté du Paris Saint-Germain. Juan Trossé, on t'écoute. C'est clair que Longoria, déjà, le métier de Longoria est d'être recruteur, c'est à la base son métier. Ce n'est pas d'être président d'un club. D'ailleurs, ça a été une surprise quand il a été nommé président parce qu'on ne le voyait pas à ce poste, un poste qu'il devait apprendre à gérer. Et il amène avec lui donc un carnet d'adresses et une philosophie, une politique qui est celle d'ailleurs de Zubizarreta quand il est arrivé du côté de Marseille. C'est-à-dire, il nous faut des jeunes joueurs qui sont en devenir, qui ne soient pas trop cher, ou il nous faut des joueurs expérimentés qu'on peut faire venir au club et qui sont libres ou qui sont pas trop chers. Donc c'est ça, quand on n'a pas d'argent dans un club, et on sait que ni Marseille ni n'importe quel autre club de Ligue 1 peut s'affronter au PSG au niveau des moyens financiers. Et Longoria, donc, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a toujours fait quand il était du côté de l'Italie, ou quand il était du côté de Valence, puisqu'il était aussi recruteur pour, entre autres clubs espagnols, pour Valence. Et donc, c'est une réussite inattendue. C'est quelqu'un aussi qui a quand même un savoir-faire dans le sens où l'une des premières choses qu'il a fait quand il est arrivé du côté de Marseille, et qu'un certain joueur turc allait venir jouer à Marseille, il est allé rencontrer les associations d'Arméniens et des Grecs à Marseille et dans la région. Justement, pour les voir, leur dire, voilà, on va faire venir. Donc, il a aussi du savoir-faire. Il a cette relation avec les supporters que peut-être d'autres présidents n'ont pas eu par le passé. Et donc, Longoria, oui, c'est une surprise. Espérons que ce projet qui était né avec l'arrivée des Marcourt, qu'on disait, voilà, avec Zubizarreta, puis Rudy Garcia, et puis tout ça est tombé dans l'eau. Espérons que ce projet-là, effectivement, pour une fois, reprenne de la force. Et on sait qu'un projet, ça s'est construit sur 3, 4, voire 5 ans. Ça ne se construit pas du jour au lendemain, sauf si vous avez, comme Chelsea, 451 millions à dépenser en un mois.
Faudil qui nous écoute ce soir sur l'antenne de Beurre FM, qu'on pourra retrouver dès demain avec Mouna et aussi toute l'équipe de la matinale dans la personne de DJ Kim. Il est totalement d'accord avec toi concernant Longoria et l'Olympique de Marseille. Juan Trocé, allez, Chekib, on t'écoute. Un des secrets du football moderne pour qu'ils réussissent des clubs, c'est en réalité, c'est le couple. C'est pas, des fois on parle beaucoup de l'entraîneur, des fois on parle beaucoup du DS, directeur sportif, mais c'est le couple. Et là, ce qu'on a, tout à l'heure on parlait de Galtier Ocampos, et là à Marseille, effectivement, Tudor, Longoria travaillent très très bien ensemble. Parce que si tu es directeur sportif, tu fais des choix et qui sont pas compatibles avec la philosophie de jeu de l'entraîneur, ça marchera pas. Et là, on voit bien que les recrutements se confondent très bien dans la philosophie de jeu et sur le terrain. Et c'est ce couple-là que moi je trouve très fort. Et là, je suis complètement d'accord avec Juan José. Il y a un deuxième phénomène qui concerne pas que Marseille, concerne tout le foot en général et notamment le foot français. Alors c'est quoi? Sur l'économie et la philosophie économique de la France dans le foot et ailleurs. Là, Juan José nous a expliqué que Marseille et les autres clubs de Ligue 1 ne pouvaient pas faire concurrence au Paris Saint-Germain parce qu'ils n'avaient pas les moyens. On est en train de parler de la France et du Qatar, on les compare comme si le Qatar c'était un pays riche et la France c'était un pays pauvre et tout qui crevait la faim. Attention, ne fais pas une boula, hein. Non. La géostratégie, tu la mets de côté. C'est pas du tout de la politique. Ça, c'est de l'économie. Rien à voir avec la politique. Ce qui se passe, c'est que en France, ça reste quand même un pays riche. Quand tu vois que les clubs, ils sont inférieurs, maintenant ils sont inférieurs aux clubs portugais, ils sont inférieurs aux clubs espagnols, alors qu'on est censé être un pays plus riche. Donc c'est pas qu'il manque d'argent, c'est la philosophie économique dans l'économie française, dans le foot et ailleurs qui est comme ça. Et moi, juste pour terminer, comme vous le savez, j'ai vécu dans plusieurs pays européens, j'ai vécu en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, et j'ai vu qu'effectivement les entreprises françaises, même quand elles arrivent dans un autre pays, au lieu de penser comment elles peuvent augmenter leur chiffre d'affaires, elles réfléchissent comment faire des économies. Et ça, ils l'appliquent au foot. Et c'est pour ça qu'il y a plein de sociétés qui s'écroulent et qu'il y a plein de clubs qui s'écroulent. C'est du business, ils vendent, ils pensent plus à vendre des joueurs et se faire une plus-value qu'à gagner des titres. Et c'est pour ça qu'on en est là. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, c'est juste parce qu'on veut gagner de l'argent en vendant et pas en produisant de la richesse. Intéressant, Chekib, il place la barre très très haute. Et ouais, voilà, c'est la philosophie de Chekib. Merci Chekib. J'ai juste un exemple. Ouais. Sur allez, Marseille, rentre aussi avec Nasser et Adnan. Qui aurait dit quand il est arrivé qu'il allait faire la saison qu'il fait, je parle de Paul Lopez, qui n'était pas le premier gardien espagnol, qui est passé par l'Italie, mais bon, c'était pas un grand gardien. Et ben voilà, en fait, il fait le boulot, et remplacer Mandanda, c'était pas si évident que ça. Et donc ça, c'est un exemple justement d'un joueur qu'on va aller chercher parce qu'il est pas cher, parce qu'il va être rentable sportivement parlant et parce qu'il va se fondre dans la masse d'un club et dans la philosophie d'un club. Mais il doit avoir des très bons scouts. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Nasser, on t'écoute. Monsieur Longoria, et je vous l'avais dit en tout début d'année, avec cette association avec Tudor, elle marche puisque Tudor était à Udinese. Moi je l'avais connu à Udinese. Et c'est vrai que Longoria, la Juve voulait le rapatrier. C'est un grand monsieur polyglotte. Il parle plusieurs langues. Il est très intelligent. C'est quelqu'un qui cible bien. Et quand vous avez parlé de tout à l'heure du joueur de Braga, il a été ciblé depuis un moment. Longoria voulait le faire venir. Je pense que Marseille travaille vraiment très intelligemment. Ils sont dans une stratégie où dans les prochaines années vont arriver vraiment à concurrencer le Paris Saint-Germain, voire même aller pratiquer la Ligue des Champions chaque année. Longoria, l'Olympique de Marseille, c'est vraiment le club à suivre dans les prochains mois. Oui. Merci pour ce duplex, Nasser. Ah ben Nasser, oui, c'est vraiment bien. Ouais, c'est le duplex. Non, là il est avec nous, Nasser. Il est pas aux abords des terrains à travers les matchs de cette Ligue 1 Uber Eats. Adnan. Et oui, on en a parlé. Longoria, les choix. Oui, Longoria, moi encore une Olympique fois, de Marseille. Souvent d'attaquants modernes, d'entraîneurs 2.0 qui va révolutionner le football. Moi, je pense que vraiment Longoria est en train de devenir justement une nouvelle sorte de président. Un président justement qui connaît le football, qui connaît les datas, qui connaît vraiment tous les postes. Et il faut le souligner parce que il y en a eu que 2 à Marseille qui ont réussi justement à apprivoiser justement le peuple marseillais, Tapi et paix à son âme Pape Diouf. Mais ce qu'il a fait, Longoria, c'est d'abord apprivoiser le peuple marseillais, essayer de les comprendre, aller vers eux, voir ce qu'ils veulent, du spectacle. C'est pour ça qu'il va chercher Sampaoli la saison dernière. Il veut leur donner du beau jeu, adhérer justement les entraîneurs, tout en ayant bien entendu une philosophie de jeu
de la cohérence justement dans ses choix. Et aujourd'hui, justement, ce qu'il a fait, et on le voit dans sa manière de travailler, il est parti chercher justement des hommes très proches de lui, qui ont de la compétence, qui peuvent non seulement le remplacer dans ce qu'il sait faire, et aussi voilà, d'aller chercher des jeunes, de pouvoir justement prévoir sur le long terme, et surtout ne pas aller demander justement tous les 4 matins un chèque aux propriétaires pour leur dire voilà, il nous manque de l'argent. Il essaie de trouver des solutions. Ouais. Donc, justement, il en trouve pas mal des solutions. Exactement. Mais surtout, moi je trouve que ce qu'il a fait Werner de manière intelligente, c'est de prendre le cœur des Marseillais et de le faire adhérer à son projet. Et on le voit dans les stades, le stade Vélodrome, il est rempli, l'ambiance est bonne. On parle avec les supporters, ils sont ravis de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe. Donc voilà, l'avenir est au beau fixe, en tout cas pour les Marseillais. Ah oui, il est assez serein, Adnan. Oui, Nasser, peut-être toi aussi. Ah, on a eu des buts. Oui, des buts du côté du stade de Reims. Je peux vous dire qu'à Reims, il y a la fête du football. 4-2 pour le moment face à cette équipe lorientaise qui prend l'eau ce soir. Et c'est un doublé de Balogun à la 68e minute de jeu. Ben voilà, ça c'est pour les scores en ce moment. Oui, la seule chose qu'il faut quand même sur laquelle il faut relativiser. Tout ça, c'est du mercato. On pense que c'est du bon mercato. Mais maintenant, il va falloir confirmer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Marseille est 12e, à 2 points du PSG. Il faut attendre la 38e journée et être la semaine prochaine, Marseille, Paris Saint-Germain, on le rappelle. Alors, imaginez si Marseille vient à gagner ce match et qu'il passe devant le PSG. Le tremblement de terre que ça suppose à quelques jours du match face au Bayern, mais surtout connaissant l'histoire du PSG. L'investissement qui a été fait du côté du PSG, Marseille, puisse passer devant. Ah bah oui, chaque équipe peut-être. Faut confirmer selon Controcé. Marseille qui passe, en tout cas là, Marseille qui passe devant Nantes, ça c'est sûr. Moi, je reviens à la base. Erreur stratégique dès le début. Ça veut dire que notre objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Quand on va gagner la Ligue des Champions, on va devenir un grand club. Alors que c'est exactement l'inverse. Ils auraient dû dire, notre objectif, c'est de devenir un grand club. Et c'est quand on deviendra un grand club, on gagnera la Ligue des Champions. Ça, ils se sont mis une pression incroyable. Et là, ils dépendent de la Ligue des Champions. Alors que s'ils avaient fait l'inverse, ils seraient déjà devenus un grand club. Et ils n'auraient pas autant souffert, ils n'auraient pas autant de pression. Lens joue ce soir face aux Aiglons de Nice. C'est bien ça, Anthony, hein? Exactement, et j'ai la compo faite par la compo, tu peux nous envoyer la compo, mais je le rappelle justement que le Paris Saint-Germain est à 48 points. Avant sa rencontre ce soir face à Montpellier. Marseille, avec son 1-0 pour le moment, revient à la 2e place, à 46 points. Juste 2 points derrière les Parisiens. Et on a 45 points, les Lensois, sans avoir joué face aux Niçois. On t'écoute. Alors, Samba dans les cages, on a Danso, on a Onana, Fofana, Piera d'Acosta, Medina, Aïdara, Saïd, Grandi, Thomasson et Frankowski. Et du côté des Aiglons, on a le nouveau défenseur qui va jouer, qui est en provenance du Başak Stahir. Alors, on a Schmeichel dans les cages, on a Youssouf Ndachui. La prononciation, c'est un nom assez compliqué. On a Dante en capitaine, on a Todibo qui est aussi dans le jeu, on a Mendy, Ramsey, Boudaoui, Thuram, Lotomba, Diop et Laborde en attaque. Un mot peut-être à dire concernant cette rencontre. Laissons Eor face aux Aiglons. Sur un joueur qu'il a. Controcé. Todibo, je me rappelle de l'arrivée de Todibo du côté de Barcelone. Il est toujours jeune, hein, mais de Toulouse. Voilà, et on pensait qu'il allait pouvoir se développer en tant que joueur du côté de Barcelone. Il ne l'a pas fait, pas à cause de lui, mais parce que la situation de Barcelone quand il est arrivé était très très compliquée. Et je pense que c'est l'un des joueurs qui, comme à l'époque Varane par exemple, aurait pu vraiment faire carrière. Ça a été le cas de Jules Koundé aussi du côté de Séville, puis aujourd'hui à Barcelone. C'est peut-être un raté pour Barcelone de ne pas savoir su garder et former comme il se doit Todibo. Après, ce week-end contre Lille, Todibo a fait une grosse erreur. Et le rush qu'il a fait pour se rattraper, et surtout, première fois que je dis ça, le bon match de Schmeichel, pour une fois qu'il a pas du beurre entre les gants, c'est un exploit. Mais non, pour revenir à Todibo, c'est vrai qu'il a fait un super match, et j'attends que le prochain sélectionneur, qui sera pas Didier Deschamps, j'espère le plus rapidement, le fasse venir en sélection, parce que je pense qu'il mérite sa place
comparé à d'autres défenseurs qui sont en sélection. Oui, moi, ce qui se passe pour Todibo et pour beaucoup de joueurs, ce qui se passe, c'est que la carrière d'un joueur, quand elle dure professionnelle, quand elle dure 15 ans, en réalité, c'est pas un package de 15 ans. C'est chaque année toute seule. Chaque année, c'est une année charnière. Et il y en a, comme Jules Koundé, effectivement, on a vu depuis le début que c'était un potentiel, et chaque année, il monte un peu. Il monte, on sait pas où il va s'arrêter. Et d'autres, des fois, ils ratent une marche, et ça dégringole de 3 marches. C'est pour ça qu'une carrière, c'est vraiment pas un package, mais chaque année est une charnière, je le dis pour tous les jeunes professionnels qui veulent l'importance de quelque chose qu'on a soulevé souvent. Alors, André, du côté parisien, c'est qu'on ne donne jamais une vraie opportunité aux jeunes joueurs parisiens. Oui, on en a parlé la dernière fois. On a parlé de l'attaque. Mais quand vous regardez, si vous sortez, qui sont les remplaçants de ce trio d'attaque, Mbappé, Neymar, Messi, vous avez deux titis parisiens et Carlos Soler qui est venu de Valence. Mais est-ce qu'ils vont avoir des minutes, justement, pour pouvoir grandir avec le PSG? Et le problème aujourd'hui des grands clubs, de toute façon, c'est que ou bien tu es tout de suite à 16-17 ans une étoile. Je parle des Gavi ou des Pedri du côté de Barcelone. Vous ne savez pas pourquoi, du jour au lendemain, vous avez 2 joueurs avec 18-19 ans qui sont des perles et qui sont capables de jouer tout de suite en équipe nationale, tout de suite avec une première équipe. Oui. Mais il leur faut du temps, comme à l'époque, le Real avait donné du temps à Varane, ou avait donné du temps à Sergio Ramos, ou comme Séville avec Jules Koundé lui a donné du temps et des minutes. Et c'est ça que manque, par exemple, malheureusement à Paris, c'est le temps et la confiance dans ces jeunes joueurs. C'est la philosophie. On l'appelle aussi, c'est Foudil qui me le disait durant la journée, c'était Youssef Attal, qui a rechuté lors de son dernier match. Miskin, c'est vrai qu'il est toujours blessé. C'est terrible pour ce joueur. Ouais, c'est terrible. Quand ça touche Nice, c'est toujours terrible de toute façon. Surtout pour moi. Non, mais Attal a un énorme potentiel en tant qu'ailier, et il a même joué attaquant à l'époque avec Vieira et un peu Galtier. On a vu ses compétences, et je me rappelle d'un match qui m'avait marqué contre le PSG au Parc des Princes, où il trouve la barre. Attal, le problème, c'est qu'il a une mauvaise hygiène de vie, même s'il se rattrape. La première fois où il s'est claqué, c'était difficile après pour lui de s'en remettre, parce que on voit à chaque fois, il a toujours ce pépin musculaire, et c'est terrible pour lui, parce que c'est un jeune, et comme Boudaoui, qui a plein d'espoir, et les deux, à chaque fois, ils rechutent, et quand ils rechutent, ils n'arrivent pas à s'y remettre, et c'est ce qui fait mal au cœur pour lui. Le 14 février prochain, c'est donc dans leur rentre qui est le Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain recevra pour le 8e de finale aller le Bayern de Munich. La pression monte peut-être pour les hommes de Galtier et aussi pour Galtier, mais aussi la direction du club de la capitale avec Adnan. Oui, il nous dit Nasser, mais on va voir si Adnan a cette pression. On va revenir à Nasser. Oui, moi encore une fois, je suis vraiment pas confiant, et j'ai l'impression qu'il panique à tous les niveaux, au côté sportif, au côté administratif. Vraiment pas confiant justement pour ce match-là. On voit encore Galtier lors du dernier match qui effectue aucun changement au niveau de l'attaque, même si ça va pas. Enfin, voilà, il s'est mis en tête justement de jouer avec ces 3 joueurs-là, et que en espérant justement qu'ils allaient monter en compétence jusqu'à l'arrivée du Bayern, mais un joueur comme Neymar, par exemple, depuis l'élimination en Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'on l'a perdu et on va pas le retrouver. Le Neymar d'avant la Coupe du Monde, on le verra plus, et je pense même qu'on le verra plus jamais. Malheureusement, moi je suis réagi. Alors, Nasser. Oui, pour parler de cette équipe parisienne, effectivement, ça sera, moi je pense, une bonne pression. On rentre vraiment, dans ce 8e de finale, puisque vous le savez, il y a ce match face à Montpellier, il y aura Toulouse et il y aura l'Olympique de Marseille. On sera sûrement à un tournant, parce que ce match sera en déplacement dans l'antre de Marseille. Et on verra si cette équipe parisienne est prête pour aller au combat. Je le souhaite. Et de toute façon, Time Sport sera au camp des loges pour savoir un petit peu. Elle sera aussi au Vélodrome. Il n'y a pas que le camp des loges. On sera au Vélodrome aussi, tiens. On sera au Vélodrome. Mais ça sera une bonne pression. Il faut compter sur eux. Après, bien sûr, on fera les comptes d'ici 1 mois, je pense. Ouais, mais les comptes, faut vite les faire, Mais oui, parce que là, c'est le 8 février, la semaine prochaine. On l'a vu à Riyad, il a la pression. On l'a vu, son visage marqué dans le couloir. On le sait. Il sait qu'il y a des choses qui vont pas. Il doit trouver les automatismes. Il est en train de les chercher. On le verra peut-être dès ce soir, où on va voir peut-être une victoire du Paris Saint-Germain à la
attention. En tout cas, victoire de l'Olympique de Marseille par 2-0 hein, face à Nantes. Hein. Aïe. Marseille, c'est fort. Je voulais juste dire, encore une fois, il faut dézoomer pour voir que le Bayern aussi a beaucoup de pression en Allemagne, en Bundesliga. Le Bayern aussi a énormément de pression. Il n'y a pas que Paris Saint-Germain, il n'y a pas que la France dans la vie. Bien sûr, il n'y a pas que la France. Il a fait 3 matchs nuls consécutifs. Tous les journaux allemands nous sont tombés dessus, donc le Bayern aussi il a la pression. Voilà. Et quelle surprise, c'est Unai qui a marqué le 2e but pour l'Olympique de Marseille. Qui est la recrue. C'est incroyable. Ah, Nasser, rentre c'est. Je vous parlais du PSG, forcément ils ont la pression. Quand vous avez un gardien, Donnarumma, qui a du mal à jouer avancé, et qui ses sorties sont toujours plus ou moins approximatives. Quand vous avez une défense centrale avec Kimpembe qui est blessé, avec Ramos qui parfois rame, donc avec Marquinhos qui quand ils sont ensemble rarement, heureusement, ils se font avoir tous les deux. Quand vous avez un milieu de terrain où Verratti rentre, il s'est fait expulser au bout des 10 minutes, et donc vous n'avez pas vraiment quelqu'un au milieu du terrain capable d'apporter du volume des jeux. Et quand vous avez une attaque, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec un Neymar qui pour l'instant n'est pas au mieux de sa forme après le mondial, oui, on peut être inquiet face à une équipe qui a la pression, les Allemands, tout ce que tu veux, mais les Allemands sont beaucoup mieux installés dans le jeu qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci Juan Trossé, merci aussi à Nasser Hanan et aussi à l'équipe de m'avoir accompagné jusqu'à 21h. La suite des programmes avec Vanessa qui arrive jusqu'à 23h. On fera un débriefing demain pour les matchs à venir concernant les championnats européens, mais aussi cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. À demain et très belle soirée à l'écoute de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.